Jean-Michel Blanquer, désastre sanitaire, on veut plus bosser pour toi. Jean-Michel Blanquer, désastre sanitaire, on veut plus bosser pour toi. Ouais, la situation, je pense que tout le monde commence à la percevoir assez bien, hein, que ce soit les élèves, les parents, un petit peu le bazar de cette première semaine. Grosso modo, depuis le lundi où on est rentré après les vacances, on a vu progressivement le nombre d'absents, le nombre d'élèves absents par classe augmenter, les cas contacts, les cas Covid. Les enseignants, évidemment, qui sont touchés à la fois malades ou cas contact, ou à la fois aussi qui sont aussi bien souvent parents et qui doivent assurer la garde des enfants à la maison. Donc la situation, pour résumer, c'est des collèges et des lycées complètement désorganisés. On a des témoignages de vie scolaire où les collègues passent leur temps simplement à passer des coups de fil. On a des élèves qui sont là le matin, puis pas là 1 heure, puis qui doivent fournir des attestations, on ne sait plus, le protocole ayant changé 3 fois depuis le début de la rentrée. Les familles des élèves sont complètement démunies. Quand est-ce que je reviens? Comment je reviens? Oui, je crois que là, il y a eu ce constat du chaos total, hein, qui est doublé de plusieurs inquiétudes. Une des premières, évidemment, c'est la sécurité sanitaire, hein, pour les élèves et pour les enseignants. Mais la deuxième qui vient très très rapidement, c'est comment on fait, quoi? Comment on fait pour continuer à faire progresser les élèves? Alors, avec un programme bon, on le dit à chaque année, mais là, avec la réforme Blanquer 1, c'est un vrai, vrai souci, qui est beaucoup trop dense, beaucoup trop complexe, avec des épreuves de bac qui arrivent dans 6 semaines maintenant. Donc là, pour nous, voilà, il y a une envie de la part des collègues, là, de dire: «Ça fait 2 ans qu'on est patient, en fait, quoi». 2 ans qu'on entend, «Oui, on fait ce qu'on peut, ça va arriver, on va mettre en place des choses, priorité, école ouverte» et cetera. Et en fait, 2 ans d'une gestion absolument catastrophique qui fait que là, je pense que là, il y a un ras-le-bol et une grande colère du gâchis, quoi. Alors parents, oui, qui s'expriment de plus en plus, hein, on a un appel de la FCPE, ça, c'est clair. Après, du côté des parents, il peut y avoir parfois une exaspération parfaitement compréhensible de comment gérer le quotidien, hein, gérer ses enfants. Alors c'est plus vrai dans le primaire que dans le secondaire. Les élèves, je crois qu'ils subissent vraiment depuis 2 ans, ils subissent, hein. Hem Mais encore une fois, ici, c'est pas tant, enfin, il y a la gestion du problème sanitaire, mais se rajoute à ça tout finalement, ça vient heurter de plein fouet, les réformes Blanquer, hein, l'angoisse de l'orientation, avec Parcoursup, cette réforme, du lycée mal ficelée, les suppressions de postes qui n'ont eu de cesse depuis 5 ans puisqu'on en est à 7 000 collègues en moins, au bas mot, dans le second degré. Et on voit les élèves plutôt, ouais, une espèce de résignation, non pas une acceptation, mais une fatigue, quoi, une vraie fatigue. Alors, on en est à tel point que, bien sûr, ça nous choque, simplement, c'est juste, la 3e année consécutive qui rend de l'argent, quoi. Ouais. La 3e année, c'était 400 millions l'an passé, 200 millions avant. Oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant à un moment où il y a besoin, de plus investir dans l'éducation, où d'autres pays ont fait le choix de recruter en amont, en masse, de sécuriser, d'investir. Là, on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête, ouais. Ben, on cumule, ouais, on cumule 600 millions, quoi. 600 millions, sans compter l'argent, par exemple, qui a été mis dans le SNU, hein, qui est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Donc, il y a un cruel besoin d'investissement dans l'éducation, et c'est face à ça, voilà, on a un ministre qui, voilà, non, qui fait rien pour l'école, bien au contraire. Accompagner la parole, ça va plus brillamment. C'est pas nous, c'est mobile, ça se joue facilement. Le monsieur, on peut répondre à mes chansonnièrement. Non, monsieur, on reste là, pas d'autre fonctionnement. Totalement. Alors, je pense que tout le monde a en tête les déclarations de notre ministre sur l'éducation. Je pense que vous les avez en tête. L'école est notre priorité. L'éducation est fondamentale. Vous voyez, il y avait des problèmes entre le bas dans le lit, mais en bas, c'est pas mieux. Et alors, pour que vous sachiez aussi, c'est pas la crise qui le dit, c'est pas les autres. On doit être rendu au 45e ou 46e protocole depuis le début de cette crise. Ce protocole actuel est intenable.
L'école est complètement désorganisée, sert aujourd'hui plus de garderie réellement que d'endroits où on fait passer des savoirs en fait, puisque certaines classes se retrouvent avec la moitié de leurs effectifs. Donc il y a la moitié la moitié des élèves présents qui peuvent suivre les enseignements et puis l'autre moitié chez eux, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont cas contact. Donc c'est très, très difficile de faire classe. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Quand je dis nous, ce sont les équipes pédagogiques, hein, les directeurs et les directrices, les enseignants et les enseignantes, les AESH, les ATSEM, les personnels municipaux. On est tous épuisés de s'adapter continuellement à tous ces protocoles, de faire face aux parents, d'expliquer les choses. Les parents sont fatigués de devoir s'adapter continuellement. Alors, avant, il fallait aller faire avant les classes étaient fermées. Après, il a fallu faire des tests et faire la queue. Ensuite, aujourd'hui, il faut faire des autotests, revenir avec des attestations sur l'honneur. On est au portail, nous les directeurs et les directrices, le matin pour vérifier qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. C'est intenable, c'est insupportable d'avoir à renvoyer des élèves chez eux. Voilà toutes les raisons qui motivent un petit peu notre colère. On constate aussi, et ça c'est vraiment déplorable, que cette crise et sa gestion contribuent à augmenter les inégalités scolaires qu'il y a entre les enfants. Les enfants qui ont vraiment besoin d'être à l'école ne le sont pas. Donc ça, c'est assez difficile à vivre pour nous. Voilà, je pense que rien que tout ça, c'est déjà beaucoup. Non, hein, ces difficultés, certaines de ces difficultés étaient déjà présentes sur le terrain avant, hein. On manque de remplaçants. Il y a un manque cruel de remplaçants et aujourd'hui, il y a des classes qui sont fermées parce qu'on n'a pas d'enseignants à mettre en face des élèves. On manque aussi terriblement de réseaux d'aide et d'enseignants spécialisés formés pour nous aider à accompagner les élèves dans la difficulté scolaire. On manque cruellement de psychologues et ces 2 années de crise sanitaire a augmenté un mal-être chez les élèves, hein. Les élèves, ils boivent le mal-être de leur famille, ils voient les difficultés qu'on a à l'école, ils ne se sentent pas forcément en sécurité ni à la maison, ni chez eux. Un enfant de 4-5 ans aujourd'hui prononce des mots, moi je suis cas contact, j'ai été testé positif, enfin tout un vocabulaire qui ne devrait pas en fait prononcer et qui peut générer du stress. Donc voilà, effectivement, cette crise accentue toutes ces difficultés qu'on avait. Il est grand temps que l'éducation nationale recrute. Il est grand temps que l'éducation nationale forme correctement ses enseignants et ses enseignantes. Et quand je parle de recrutement d'enseignants, de psychologues, d'AESH, pour que chaque enfant soit accompagné en fonction de ses besoins. Des fois je me fais changer la mémoire. Je ne sais pas si je dois rire ou si je dois chialer. Et si tu comprends rien, invite Piketty ou des salariés noirs et Capricorn. Des remplaçants. Des remplaçants. On a 3 problématiques qui viennent se rajouter. La première qui est très importante pour les élèves, c'est l'histoire des stages, des formations, périodes de formation en milieu professionnel. On voit bien que dans plein de secteurs, actuellement, la situation fait que les élèves ont énormément de mal à trouver des stages. C'est pas le cas dans toutes les filières, hein, c'est vraiment disparate, mais il y a quand même des endroits où c'est très, très compliqué. Et donc, il faudrait vraiment
qu'il y a un allègement là-dessus. C'est-à-dire, je m'explique, pour l'instant, s'ils n'ont pas fait un certain nombre de semaines de stage, leur diplôme ne peut pas être validé. C'est-à-dire qu'on a des élèves, là, s'ils n'arrivent pas à trouver, ils risquent de se retrouver à la fin de l'année sans pouvoir avoir leur diplôme. Donc déjà, ce qu'on demande là-dessus, c'est qu'il y ait un allègement du protocole, je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser en ce moment, mais que le ministre prenne la décision, qui en plus avait déjà été prise l'année où il y a eu la fermeture là, pendant 4 semaines, de ne plus mettre ce nombre de semaines de stage obligatoire pour avoir le diplôme, c'est-à-dire d'alléger ça, voilà, pour cette année, puisque nos élèves ont du mal à trouver. C'est-à-dire que le nombre de semaines obligatoires soit abaissé, afin que les élèves qui n'ont pas pu trouver sur une période puissent quand même avoir leur diplôme. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour les élèves, et donc très important pour nous aussi. Ça, c'est le premier point qui est un petit peu différent par rapport aux autres lycées. Le deuxième, c'est qu'au niveau sanitaire, on a un très très gros souci dans les lycées professionnels, c'est que beaucoup de nos lycées sont avec des internats. Et les internats, ça veut dire énormément de promiscuité, sans les masques, hein, parce que nos élèves, on ne peut pas leur demander d'avoir le masque, y compris en dormant, ils l'ont déjà toute la journée, le soir. Finalement, il faut bien qu'il y ait des moments où ils l'enlèvent. Et quand ils l'enlèvent, c'est le moment où il peut y avoir les contaminations. Et il n'y a pas 36 000 solutions là-dessus. Il y a eu les histoires de demi-jauge l'année dernière qui marchaient très bien, qui évitaient d'avoir trop d'élèves dans chaque dortoir. Enfin, ce n'est pas des dortoirs, mais c'est des chambres quand même où il y a plusieurs élèves à chaque fois. Voilà, des choses comme ça. Voilà, donc il y a cette histoire des internats qui pose vraiment problème pour les mesures sanitaires et qui en plus épuise les équipes d'assistants d'éducation parce qu'ils ont toute la journée à gérer, mais ils ont aussi les internats où c'est très très compliqué parce que du coup il y a aussi des allers-retours à cause des positifs, des cas contacts et des choses comme ça. Et tout ça, ça se rajoute et ils sont le même nombre qu'au début de l'année, comme si tout se passait bien. Et donc pour eux, ils sont vraiment à genoux, hein. Ce qui fait, par exemple, dans mon lycée, qu'ils seront tous en grève, là aujourd'hui. Voilà. Et donc l'internat était fermé hier. Et on a une dernière chose, c'est pour ça qu'on était plus pour essayer de trouver des solutions comme les demi-jauges et choses comme ça, parce que nos élèves, quand ils sont en distanciel, par exemple ceux qui sont positifs au Covid, eh bien, contrairement aux lycées généraux, le distanciel fonctionne très très mal avec nos élèves. Avec nos élèves de bac pro, mais en plus avec les élèves de CAP. Les élèves de CAP leur demandaient d'avancer une semaine en autonomie, avec juste des petites vidéos ou des cours. On a très bien vu que ça n'avait pas marché. Ça a été très très problématique pendant le premier confinement où tout le monde était chez soi. Ça l'est encore maintenant. Voilà, donc ça, c'est pas possible de se dire on attend qu'ils soient contaminés, puis on les renvoie une semaine chez eux, et puis le problème est résolu. Non, il faut absolument gérer par des allègements de groupe ou des choses comme ça, pour éviter justement qu'il y ait ces contaminations et qu'ils se retrouvent en distanciel, sachant que nos élèves ont du mal avec le distanciel, quoi. Beaucoup plus, je dirais, que dans les lycées généraux. Les 3, les 4, les 5, comme 7 protocoles. Nous sommes le chaos dans les écoles. Viron Blanquer et tous ces guignols. Jean-Michel Blanquer, désastre sanitaire. On veut plus bosser pour toi. Jean-Michel Blanquer, désastre sanitaire. On veut plus bosser pour toi. Jean-Michel Blanquer, désastre sanitaire, on veut plus bosser pour toi. Jean-Michel Blanquer, désastre sanitaire, on veut plus bosser pour toi. Jean-Michel Blanquer, désastre sanitaire, on veut plus bosser pour toi.